Bonjour, aujourd'hui on va parler de nettoyer la canule selon les recommandations du Centre universitaire de santé McGill. Alors avant de commencer, il faut toujours bien se laver les mains avec du savon. C'est important pour ne pas se propager des bactéries et puis causer des infections. Alors avant de commencer, on va avoir besoin d'une surface pour mettre nos choses. On va avoir besoin d'une corbeille. Assurez-vous que votre surface elle est bien nettoyée et désinfectée. On va avoir besoin d'une débarbouillette. On va avoir besoin des compresses 4x4. On va aussi avoir besoin des compresses pour le drain. Des cotons-tiges. Un contenant double ou 2 contenants. On va avoir besoin des brosses pour laver la trachéo. Ma préférence, c'est d'en utiliser 2. On a besoin de l'eau salinée. Je peux vous montrer comment la faire dans une autre capsule. Toujours, on a besoin du peroxyde. Un petit miroir. Et puis naturellement, des mouchoirs. Alors, si vous nettoyez pour quelqu'un d'autre, mettez des gants. Alors, on commence. On va verser de l'eau salinée des deux côtés. Et puis, de un côté, on va ajouter un peu de peroxyde. On va sortir des cotons-tiges. On peut ouvrir les 4x4 d'avance et puis le drain. On trempe le 4x4. Il va être utile pour nettoyer. C'est mieux quand on peut se voir. Alors, j'enlève l'humidificateur et puis on le met aux poubelles. On enlève la canule interne, on la trempe dans l'eau qui a le peroxyde. On jette notre drain. Et puis faites attention en nettoyant. Ça peut vous faire tousser. Coton-tige, pas dans la section qui a le peroxyde. Puis nettoyez le tour de votre stomie bien comme il faut. Vous pouvez utiliser un 4x4 pour assécher l'endroit si vous trouvez ça trop trempe. Assurez-vous de bien recycler vos papiers et pas les mettre dans la corbeille. Maintenant, on lave avec la brosse. On s'assure que la brosse elle dépasse bien en bas pour s'assurer qu'on puisse bien nettoyer. Comme vous pouvez voir, les sécrétions ils font de la mousse dans le peroxyde. La deuxième brosse, pour moi, ça va mieux une fois que la première est sale. On observe qu'on a bien nettoyé. On rince dans l'eau. Ne la séchez pas. Ça vous donne de l'humidité de surplus. Et puis, on l'attache. Séchez vos mains pour l'attacher, ça va mieux. Et puis, on ouvre et on ferme. On ouvre le cœur, puis on ferme le cœur. C'est ce qu'une infirmière m'a dit. Ensuite, on peut mettre notre drain. Puis moi, des fois, j'aime ça juste le retourner par en dessous. Ça fait moins encombrant. Oui, puis on tousse. Après qu'on a nettoyé, là, c'est garanti, on tousse. Fait que des fois, je prends un coton-tige, puis je le rentre, puis je tousse, puis on dirait que ça vient chercher les sécrétions qui viennent juste de remplir notre canule propre. L'humidificateur, très pratique. Et voilà, c'est fini. Assurez-vous, quand vous avez fini, de bien nettoyer
vos brosses et votre contenant avec un savon doux. Moi, j'aime réutiliser les brosses. Ça coûte moins cher de cette façon-là. Et puis, sont bonnes, moi, je dirais, pour environ un bon 3 semaines, un mois. Assurez-vous toujours bien nettoyer votre surface pour le respect des autres personnes dans votre maison. Et voilà! À la prochaine!